Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau tuto guide d'astuces. Je pense qu'on va l'appeler comme ça. Même si tuto, je pense que c'est pas correct. Bref, c'est pas grave, c'est pas important. Donc, concernant ce nouveau défi qui vient de sortir, qui s'appelle le défi du méga deck, juste pour information, vous allez devoir composer un deck de 18 cartes. Donc, c'est plutôt cool. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Les deux trois petites astuces que je vais vous donner concernant ce défi, ça va être tout simplement de créer un deck sur des cartes que vous connaissez. C'est vraiment très important. Je vais quand même donner deux trois petites idées sur la façon justement où il faudrait orienter votre deck, parce que vous allez avoir justement 18 cartes, donc du coup il faudrait idéalement avoir un bon roulement au niveau des cartes, et pas mettre que des cartes, par exemple, utilitaires, donc des cartes de sort, et pour avoir que ça dans la main, dans ces cas-là ça va être très compliqué. Donc du coup faire un bon mix justement au niveau des unités, et composer votre deck là-dessus. Donc pour ma part, je suis parti sur ces cartes-ci. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi et pourquoi j'ai choisi ces cartes, entre guillemets ces cartes. Vous pourrez choisir d'autres cartes, mais plutôt l'idée de la carte, ce qu'elle doit faire justement, et comment réussir à composer un deck, on va dire, assez complet, en sachant que vous allez avoir que 4 cartes maximum dans la main. Et là, vous en avez quand même 16. Du coup, de réussir à choper une main plutôt correcte risque d'être assez compliqué. Donc c'est pour ça que mon deck ressemble à ça actuellement. Je vous explique tout de suite pourquoi. Donc concernant la voleuse, le mineur, ce seront deux cartes que je vais uniquement envoyer pour gratter la tour. Donc quand je les ai dans la main, en fait, j'envoie à l'opposé de là où je suis en train de défendre. Le dragon de l'enfer, qui va être là uniquement pour défoncer tout ce qui va être tank. Évidemment, on va se faire aussi contrer sur des petites unités à la con, comme l'armée squelette ou les trois squelettes à la con, évidemment. Ensuite, nous avons l'électro-sorcier justement pour contrer tout ce qui va être T2, donc tour de l'enfer ou dragon de l'enfer. Donc ça, c'est plutôt nickel. Voire même ralentir des unités comme le cochon. Ici, nous avons donc la cavabellier, donc le cavabellier qui va être là, encore une fois, pour envoyer et pêcher comme un gros porc. Il n'y a pas d'autre mot, hein, même s'il n'est pas du coup sur un cochon, mais sur un bélier. Ensuite, j'ai pris un tank, j'ai pris le méga chevalier tout simplement parce que c'est une très très bonne carte. Voilà, c'est une carte que j'aime bien jouer en plus en ce moment, donc j'ai pris le méga chevalier. Ensuite, l'armée squelette, tout simplement pour temporiser en fonction de s'il me balance justement le cochon, un PK, un mini PK, etc. C'est l'optimal de l'Optimus. Ensuite, nous avons le fût à gobelin. Donc le fût à gobelin va être là également pour taxer. Comme d'habitude, je m'en servirai pas pour me défendre. J'envoie ça sur le côté sur une tour. Ensuite, le bébé dragon, parce qu'il va me falloir des unités aériennes, et une unité aérienne plutôt de type AOE, donc de zone de sort à effet de zone. Donc du coup, bébé dragon plutôt pas mal, avec 4 d'élixir, c'est plutôt ok. J'ai pris la sorcière, tout simplement, pour me permettre de temporiser et de push, justement, par exemple, dans l'idéal, avec un méga chevalier et la sorcière derrière, ce serait vraiment assez beau. Ou sinon, Valkyrie ou mini PK, et derrière, sorcière, c'est nickel. Ensuite, un petit prince, également pour pouvoir taxer. Et aussi, sincèrement, le prince défend très très bien contre des grosses unités tank, comme PK. Même si PK il va prendre assez cher, mais plutôt MK il défend vraiment très très bien. Donc je m'en servirai pour me défendre et également pour partir en offensive. Valkyrie défensive, je raconte pas ce que c'est une géniale, c'est une carte magnifique. Mini PK, pardon, du coup je vais m'en servir pour défendre et peut-être push. Ensuite, une autre carte pour me permettre d'aller taxer une tour. Donc, le chevaucheur cochon. Donc, ensuite, je prends le sorcier. Sincèrement, j'apprécie cette carte. Unité anti-aérienne et anti-tout, en fait. Sincèrement, excellente carte. Si vous arrivez à mettre un petit tank justement devant, que ce soit le méga chevalier ou un off-tank, donc Valkyrie ou mini PK, sincèrement, le sorcier derrière, il envoie des boules de feu et il fait le café. J'ai pris les chauves-souris comme d'habitude, 2 d'élixir, ça défend plutôt bien contre tout ce qui va être ballon pour le coup, ou quand la personne va mettre un gros tank et qu'il n'a pas forcément quelque chose dans la main pour contrer une unité aérienne, et bien du coup, elles vont faire le taf. Des flèches, tout simplement parce que nous allons avoir besoin peut-être un ou deux sorts, donc j'ai pris les flèches et la bûche. Donc mon deck est basé sur le fait que je vais grave gratter avec la voleuse, je vais gratter un tout petit peu avec le mineur. Derrière, en fonction de ce que j'ai dans la main, évidemment on a quand même 16 cartes, donc bon, on va voir ce qu'on a dans la main au moment donné au niveau de la partie. Mais sinon ça serait de balancer le cavalier évidemment, et le prince aussi pour aller taxer, ainsi que le chevaucheur cochon, j'allais l'oublier le petit pote. Donc le reste de cartes est là plutôt pour défendre et push une fois que ma défense est réussie, comme d'habitude.
Ça va dépendre aussi de l'adversaire ce qu'il joue, du niveau de l'adversaire, et aussi beaucoup, là pour le coup beaucoup, au niveau du tirage des cartes que l'on va avoir lors de la partie. Je vous souhaite bonne chance pour vos attaques. On va partir justement en démonstration dans une, voire deux petites games. C'est parti. Ok, let's go. On est parti pour la première game. On a quoi dans la première main? Ok, excellent, c'est parti. Alors là, ce que je viens de faire, en vrai, il faudrait pas forcément partir sur un full aggro comme ça. Voilà, ok, très très bien. Donc je pense qu'elle va mettre le coup. Ok. Donc là, on va partir sur une défense. Ok. Donc on a un élixir x2. Ok, parfait. On va mettre juste la volée de flèches, voilà, pour clean tout ce qui est unité volante. On va balancer le plus à gauche, parce que je pense qu'on peut y aller tranquille. J'aurais dû, et je vais. Je pense que c'est un peu tardif, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parfait. Elle a réussi à mettre son petit dash, c'est plutôt nickel. Ok. On va partir en fond de map. D'entrée de jeu, ouais, c'est plutôt étonnant, monsieur. J'avoue, j'avoue. On va balancer ça juste pour faire reculer le fantôme. Ici, on a bien clean, c'est nickel. On va balancer le chevaucheur cochon, pardon, à gauche. Ok, très bien. Je pense qu'on va réussir à taxer un tout petit peu la tour. Oh là là, attendez. On va terminer la tour à gauche, les gars. On va partir là-dessus. Parfait. Du coup, là, je pense qu'on a bien pris l'avantage. Alors ça, c'est plutôt très embêtant. Ok, c'est pas trop grave. Ça va, il n'a pas réussi à mettre de coups. Je suis plutôt satisfait de la défense actuelle. Donc normalement Cavalier qui va réussir à foncer. Ouais, c'est pas très bien joué de sa part. Donc de toute façon, il n'y avait même pas besoin. Veuillez m'excuser. Et normalement, c'est terminé là-dessus. Ok, parfait. Bon, pour le coup, première game, ça s'est plutôt très très bien passé. C'était plutôt rapide. De toute façon, je pense que ça va être soit super rapide, soit ça va vraiment durer une éternité parce que la personne a un bon deck également pour pouvoir vous contrer ou joue également très très bien. Et du coup, ça peut durer 3 plombes. Donc plutôt cool pour la première game. Ok, on récupère donc les premières récompenses. Let's go. Et c'est parti du coup pour la deuxième game. Ok, let's go, on est contre Evans 8, sans clan. Ok, là par exemple, la main que j'ai de départ, je ne peux pas me permettre de balancer une unité entre guillemets à l'arrache. Donc là, ce qu'on va faire, c'est d'attendre d'avoir 10 élixirs. Voilà, très très bien. On va mettre le bébé dragon tranquille ici. Et on va partir full défensif pour l'instant. Voilà, j'ai rien entre guillemets là, j'ai. On va envoyer le mineur juste pour le forcer entre guillemets. Ok, là ça risque d'être un peu chiant tout ça. Ouais, on va les faire venir de l'autre côté. Donc, normalement niveau défensif on devrait être pas trop mal. Ok, ça va le faire très très bien. Là du coup il va devoir défendre à gauche. Ça va, sorcier, c'est plutôt un bon choix. Je pense qu'on devrait défoncer assez vite. Ok, ça va, il a bien joué également de l'autre côté, mais j'ai quand même réussi à mettre le petit coup justement avec le cavalier. Ok. Non, ça suffira je pense. Je vais juste mettre le mini PK pour avoir une bonne défense là pour le coup. Je le force, je vais le forcer à défendre justement de l'autre côté. D'ailleurs, on va partir plutôt sur le prince. Mais c'est pas trop mal joué en vrai. On va encore forcer justement à défendre. D'accord, ok. Je veux qu'il défende à droite et non à gauche. Voilà, parfait, très très bien. Voilà, c'est plutôt pas mal. Du coup, j'ai réussi à faire ce que je voulais. D'accord. En vrai, là, c'est pas ouf d'avoir balancé justement. Mais c'est pas grave, attendez, je voudrais bien que le bébé dragon de l'enfer prenne l'aggro. Voilà, nickel. Mettre ça en défense ici. En venir en soutien, très important. Ok, parfait. Ça devrait pas trop taxer. À gauche, je pense qu'on devrait réussir à terminer la tour. Ouais, go balancer le fût. Sincèrement, toujours une aussi bonne carte. Hein. Ne sous-estimez pas le fût. Je me fais encore surprendre. Je pense qu'il a abandonné. Il en a eu marre. Et je peux comprendre. Donc, du coup, on va juste balancer des cartes au pif. On lui fait un petit clin d'œil. Je ne sais pas quoi vous dire, les gars. Non, en vrai, sincèrement, on va plutôt mettre ça sur le coup de la chance, hormis le fait que bah, je commence à savoir vraiment plutôt bien jouer, entre guillemets. Je m'estime, attention, je m'estime pas bon joueur, hein. Je m'estime vraiment dans la moyenne, comme vous, en fait, sincèrement. Et juste, j'analyse un peu ce qui se passe, je regarde vraiment mes cartes,
Et en fonction de, comme je vous ai dit, là j'ai réussi à bien défendre. Donc on va balancer le prince à gauche. Le but était que le prince aille vraiment prendre la tour. Sérieux, ça prend la tour, hein. Si c'est pas défendu, ça prend la tour, c'est hallucinant. Donc du coup, ça fait plaisir de justement mettre au point une stratégie et qu'elle fonctionne. Bref, je vais arrêter de parler, on va lancer une troisième et certainement dernière game. Let's go! Let's go! Ok, encore une fois, une main où je ne peux pas vraiment me permettre de partir en aggro directement. Donc c'est très bien, je vais attendre même un petit peu, quitte à perdre un peu d'élixir, voilà, c'est pas trop grave. Ok, là c'est un peu chiant. L'archer magique, j'avoue que pour le deck que l'on a, c'est un peu relou. Voilà, je ne le cache pas, c'est un peu relou. On va partir à gauche, les gars. Ok, parfait. Bizarre d'ailleurs, ouais, voilà, ok, très bien. On va attendre, hein, là pour le coup, le but étant juste d'attendre. Je vais mettre ça même derrière. Voilà, c'est bien défendu. D'ailleurs, ça lag un peu, je m'en excuse. C'est pas ma faute. Avec les chauves-souris, hein, c'est très bon, hein, les chauves-souris, sincèrement. Je pense qu'il va les défendre à droite, donc du coup, go tranquillement par là. Alors attends, on va se calmer tout compte fait. Je vais vous montrer du coup la puissance entre guillemets du... Hop, on va mettre ça même là, hein, les gars. Ok, tranquille. Je vais mettre plutôt la volée de flèche, comme ça je vais taxer un peu le dragon également. Ok, il a bien joué. De toute façon, PK, c'est chiant, il n'y a vraiment pas à dire. Je pense qu'il va même mettre un coup. C'est chiant. Deux coups, voilà. Donc vous pouvez très bien jouer Pékin. Pour le coup, il a l'air de plutôt bien jouer. Donc on va repartir plutôt en agression et pas le laisser mettre son jeu en place. Donc là, c'est pas bien ce que j'ai fait. Le but étant vraiment d'avoir à chaque fois un peu d'élixir. Alors, bon, vous pouvez faire ce qu'il a fait, hein, c'est-à-dire partir sur du NK Pékin. Hein, sincèrement, ça fonctionne un peu, mais c'est pas non plus pile ou quoi. Mais ça fonctionne un peu, sincèrement, ça fonctionne un peu. Vous allez voir, hein, sincèrement, il risque pour le moment de gagner, même si pour le coup, je m'avoue, pardon, pas encore vaincu. On va même partir là-dessus. Ok, très bien. Alors là, nickel. Limite, j'ai snipé, mais sans faire exprès. Ah, ok, ça c'est casse-couille. Allez, toi, tu t'en vas. Laisse-moi passer. Ok, parfait. On va partir avec Cavabelli à gauche, je vais y arriver. Il doit avoir un peu d'élixir. Je pense qu'il a de quoi défendre. Ok, on risque de bien défoncer la tour. Ce qui va nous remettre plutôt bien parce que sincèrement, j'étais pas très bien. Ah bah nickel, j'avais pas encore joué la voleuse. Je suis très content du coup. Ok, on va jouer très loin le sorcier là. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. J'ai mis un peu tardivement la Valkyrie. Là c'est my bad. Je pense qu'on peut push ici tranquillement. On va le faire venir un peu. Il a bien défendu. Hein. Bah, voilà, nickel, hein. C'est une très bonne défense. My bad, je sais pas du tout ce que je voulais sélectionner. Il va prendre la tour, je pense. Peut-être pas tout de suite. Il a pris la tour avec le canon. Bon, bah dommage, du coup on s'arrêtera sur une défaite, mais c'est pas grave, hein. Le but est justement de vous montrer que son deck à lui, entre guillemets, même si j'aime pas trop jouer justement deux gros tanks, bah ça a plutôt bien fonctionné. Après j'ai mal défendu à un moment donné, mais bon. C'est pour vous montrer aussi que je perds également, hein. Je fais pas que des victoires, le but n'est pas de vous montrer que des victoires, hein. Mais c'est de vous montrer voilà, les 3 matchs d'affilée, donc chose faite. Et comme ça, vous voyez aussi que je perds également. Pour le coup, je pense que j'ai perdu parce que j'ai pas très bien défendu justement sur la gauche. Et je me suis trop laissé mener par le jeu justement de mon adversaire, au lieu de justement moi jouer mon jeu. En plus, j'ai pris des cartes vraiment très agressives comme Cavabelli, que ça soit le prince, le chevaucheur, la voleuse. Pour le coup, j'ai même pas pu vraiment la placer. Le feu à gobelin, c'est vraiment pour jouer agressif. Donc on a quoi, 4 voire 5 cartes agressives. Donc le but étant que vous déballiez justement le jeu agressif de votre deck et pas juste vous faire du coup, comme là moi c'était le cas, surmené par l'adversaire. Et bien du coup voilà, fin de cette petite VOD. J'espère sincèrement que vous allez réussir à passer ce défi plutôt tranquillement. Avec ce deck-ci, même si là j'ai fait une défaite à la fin, sincèrement ça passe plutôt bien. En plus, généralement c'est des cartes que vous connaissez. Je parle vraiment pour les pseudo-débutants, mid-game justement, des joueurs mid-game, que vous connaissez, donc du coup vous savez un peu comment les placer, etc. Effectivement, il y a des champions, voilà, c'est vrai que c'est tentant, etc. Mais justement, si vous ne connaissez pas bien les champions, je vous déconseillerais, sincèrement, de partir sur un deck avec basé sur des champions, alors qu'il y en a vraiment des très bons. Ne partez pas là-dessus si vous voulez plutôt juste win, faire vos 5-6 matchs
pour avoir les récompenses et passer à autre chose. Sur ce, si vous avez apprécié justement cette VOD, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, merci, on a atteint les 200. Merci les gars, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire. J'y réponds franchement dès que j'ai le temps, dès que je vois justement, dès que j'ai la notif. Donc n'hésitez pas, ou alors ne mettez rien, ça ne me dérange pas non plus. Passez une bonne journée, bon week-end, parce que oui, on est samedi. Portez-vous bien, à bientôt. Bye.